La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer, celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes, il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut, la meilleure guidée est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée, rajoutée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Serviteurs d'Allah, ces jours-ci, de multiples groupes sont sortis de tout endroit du monde pour se rendre à la maison sacrée d'Allah, dans le but d'y effectuer leur pèlerinage, le Hajj, cette obéissance immense, 5e pilier de l'islam, répondant ainsi à l'appel d'Allah dans son livre glorieux, et fait annonce aux gens au sujet du Hajj, pèlerinage, ils viendront vers toi, à pied et sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Serviteurs d'Allah, le Hajj, pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, fait partie des plus grandes adorations. Son mérite et ses profits ont été décrits maintes fois dans le livre d'Allah et la sunna de son messager, qui a entre autres dit: le Hajj anéantit ce qui le précède, c'est-à-dire de péché. Serviteurs d'Allah, le Hajj, obéissance ô combien distinguée, contient de très grands profits que les pèlerins tirent de cette magnifique adoration, profits innombrables et inestimables. Allah Très-Haut dit et fait annonce aux gens au sujet du Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Ils viendront vers toi à pied et sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, afin de pratiquer et afin de tirer des profits du pèlerinage pour eux-mêmes. Les délégations et groupes arrivent donc à l'endroit d'entrée en état de sacralisation, le miqat. C'est alors que les hommes dans leur ensemble laissent leurs habits cousus pour se vêtir d'un izar et d'un rida blanc, c'est-à-dire les deux morceaux de tissu, l'un enroulé autour de la taille et le second posé sur les épaules. Ainsi, tous sont au même degré, rois et sujets, grands et petits, riches et pauvres, tous portant même habit, œuvrant même action, se dirigeant vers la maison d'Allah. Puis ils proclament en cet endroit l'unicité d'Allah. Me voici, ô Allah, me voici. Me voici, tu n'as pas d'associé, me voici. Certes, la louange et le bienfait sont à toi, ainsi que la royauté, tu n'as pas d'associé. Tout pèlerin répète ces paroles, élevant la voix, répondant à l'appel d'Allah. Et sachons, serviteurs d'Allah, que ces paroles sont des paroles de foi et d'unicité, des paroles de sincérité et de soumission, des paroles d'entrée dans l'obéissance d'Allah et d'engagement dans l'assiduité en celle-ci. Allah les a appelés au Hajj, le pèlerinage, et ils ont répondu: nous voici, ô Allah, nous voici. C'est-à-dire, nous avons répondu à ton appel, mis en pratique ton injonction. Et c'est pour cela, serviteur d'Allah, que celui qui a proclamé: me voici, ô Allah, me voici, lors de son pèlerinage, se doit également de répondre à l'appel d'Allah dans toutes les obéissances et adorations. Allah a appelé ses serviteurs à l'accomplissement de la salat, du jeûne, et à l'acquittement de la zakat. Il leur a ordonné l'obéissance, la bienfaisance, leur a interdit les actes pervers, le péché, la désobéissance, et le soumis, le musulman, se doit de répondre de tout son cœur et de tout son corps à l'appel à l'obéissance d'Allah. Quant à leurs paroles, me voici, ô Allah, me voici, tu n'as pas d'associé. Il y a en celle-ci une déclaration d'exclusivité de culte dans son entièreté à Allah,
tout comme il est le seul à accorder les bienfaits sans associer. Il est évident qu'il est le seul à qui doivent être vouées l'entièreté des obéissances. C'est pour lui seul que s'effectue le pèlerinage. Allah seul nous prions, Allah seul nous invoquons, d'Allah seul nous implorons le secours. En Allah seul nous plaçons notre confiance. Les sacrifices ne sont voués qu'à lui seul. Toute adoration lui revient exclusivement, sans lui associer quoi que ce soit. Voilà le sens de la parole du soumis. Me voici, tu n'as pas d'associé. C'est-à-dire, tu n'as pas d'associé dans l'obéissance, pas d'égal dans l'adoration. Je ne voue cela à personne d'autre que toi, l'unique, l'exalté, le puissant, le miséricordieux, serviteur d'Allah. Puis ces groupes et délégations partent en masse vers l'antique maison d'Allah et tournent alors en premier lieu 7 fois autour de la maison sacrée d'Allah, la Kaaba, répondant à l'appel d'Allah, concrétisant la parole du Très-Haut et qu'ils tournent autour de la maison antique. Ainsi, ils tournent autour de la maison antique d'Allah avec humilité, apaisement, conscience de leur faiblesse à l'égard d'Allah, récitant sa parole, l'évoquant, l'invoquant, et comprennent alors que cette magnifique adoration n'a été légiférée qu'autour de sa maison sacrée. Et les pèlerins prennent conscience par la permission d'Allah qu'effectuer un tel acte ailleurs qu'en cet endroit béni n'est absolument pas légiféré par le Seigneur de l'univers et n'étant rien de sa religion. Comme est grand donc l'éloignement de ceux qui tournent autour des tombes, implorant les morts, les invoquant, les associant à Allah. Pauvres de vous, revenez vers Allah avant le terme de la mort. Et lorsque le pèlerin embrasse la pierre noire et salue le coin yéménite, il suit en cela la sunna du prophète. Et il sait que cette pierre ne peut causer ni mal ni bien. Tout cela revient à Allah unique. Le pèlerin ne fait cela que par suivi du prophète bien-aimé. Et c'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, ce grand compagnon, le second calife, a dit, en embrassant la pierre noire, « Par Allah, je sais pertinemment que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux causer ni mal ni bien. Et si je n'avais vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne l'aurais certes pas fait. Les soumis, les musulmans font donc cela par suivi du messager, suivi de sa guidée, car il a embrassé cette pierre et salué ce coin de la Kaaba. Et ainsi le pèlerin comprend qu'effectuer un tel acte sur quelque autre pierre, saluer quelques murs ou autre, s'y accrocher, y frotter ses vêtements ou son corps, en recherche de bénédiction ou secours d'un saint qui y serait enterré ou passé, eh bien tout cela est à l'opposé de ce qu'Allah puissant et grand a légiféré à ses serviteurs. Comme sont égarés donc ceux qui pratiquent ces actes, croyant qu'ils font le bien, comme sont perdus ceux qui les autorisent à le faire également. Serviteurs d'Allah, les pèlerins iront ensuite à Arafat, et ceci se déroulera demain, Inch'Allah, endroit où ils se rassembleront tous, invoquant et implorant Allah. Le prophète a dit, la meilleure invocation est celle du jour de Arafat, et la meilleure chose que j'ai dite moi et les prophètes avant moi est pas de divinité en dehors d'Allah, unique et sans associé, à lui le royaume et la louange, et il est capable de toutes choses. Méditez, serviteurs d'Allah, cette parole, pas de divinité en dehors d'Allah, elle est la meilleure évocation. Arafat est le meilleur jour. Ainsi, il convient de multiplier la meilleure parole d'évocation en ce jour, c'est-à-dire le meilleur des jours, le jour de Arafat. Serviteurs d'Allah, les rites se suivent alors jusqu'au 10e jour où les pèlerins arrivent à Mina pour accomplir ce qu'Allah leur a ordonné d'adoration, parmi lesquels ce grand rite, le sacrifice d'une bête. Les pèlerins sacrifient pour Allah, rite parmi les rites de leur pèlerinage, et les soumis partout dans le monde sacrifient une bête pour se rapprocher de leur Créateur. C'est le jour du sacrifice pour Allah. L'on sait alors que le sacrifice est adoration. Il est strictement interdit de le vouer à autre qu'Allah. Allah dit, ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort sont voués à Allah, Seigneur de l'univers. Sacrifier à autre qu'Allah est donc une association faisant encourir la malédiction ainsi que d'Allah, la malédiction d'Allah ainsi que sa colère. Le prophète a dit qu'Allah maudisse ou Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah.
Et lorsque les pèlerins arrivent aux stèles pour ce rite de la lapidation de celle-ci, en leur lançant chacune cette pierre, une grande leçon parmi d'autres leur est enseignée ainsi qu'à nous, à savoir que la religion de l'islam est religion du juste milieu, sans exagération ni laxisme. Comment apprenons-nous cela de ce rite? Par cette parole du prophète lorsqu'il prit cette pierre, et celle que l'on jette en la prenant entre le pouce et l'index, indication de la taille, un peu plus grosse qu'un pois chiche, un peu moins qu'une noisette. Il dit, donc il prit une de ces pierres de cette taille et il dit, jetez des pierres comme celle-ci. Puis il dit aux gens, prenez garde à l'exagération en religion. L'exagération en religion a causé la perte de ceux qui étaient avant vous. Voilà des profits du Hajj, serviteurs d'Allah. Serviteurs d'Allah, toute adoration renferme des leçons que les savants ont tirées en méditant. Et Allah ne légifère pas en pure perte. Il est le sage et le savant. Nous concluons, serviteurs d'Allah, par ce conseil qui est le jeûne du jour de Arafat, à savoir demain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne du jour de Arafat, j'espère ou je compte de la part d'Allah qu'il soit une expiation de l'année précédente et de l'année suivante, c'est-à-dire l'expiation des péchés commis en celle-ci. Et Allah détient toutes choses en sa main et sa miséricorde embrasse toutes choses. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dhunubana wa tarhamana وأن ترفع درجاتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وسائر المسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين